Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? Sur Studio Kalita. Salut à tous, on est ravis de vous retrouver si vous nous rejoignez sur studiokalita.com. Je suis avec Alexandre Mergui. Bonjour Alexandre. Bonjour. On va tout de suite raconter qui vous êtes. Et Audrey Elmaleh. Bonjour Audrey. Bonjour. Alors Alexandre, vous êtes le directeur général du groupe de pharmacie Pharmavance. Oui, exact. Voilà. Jusque-là, c'est bon. Et vous êtes son assistante de direction. On va dire ça Exactement. comme ça. Et pourquoi vous êtes là ? Alors, on va expliquer que... Je vais vous aider quand même un petit peu, parce que là, je suis un peu trop dure. Donc, vous êtes tout simplement là parce que vous êtes un entrepreneur, vous êtes à la tête de 40 pharmacies en France et vous venez de vous installer en Israël. Ça veut dire que vous allez répliquer, en tout cas, on vous le souhaite, le même modèle économique que vous avez en France, en Israël. Et vous avez commencé avec, pour l'instant, je crois, 4 pharmacies. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que vous êtes arrivé il n'y a pas très longtemps, on va dire il y a 1 an. Ouais, exact. Vous êtes marié, papa de 4 enfants. Mhm. Et vous n'avez pas eu peur de tenter l'aventure israélienne. Mais on va voir comment ça s'est passé. Et surtout, on va suivre, vous allez nous raconter votre parcours, vos difficultés, vos succès, vos bonheurs et surtout comment ça marche. Alors, qu'est-ce qui a fait, alors que vous étiez très bien en France, avec votre projet professionnel qui marche très bien, qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de faire votre Alia ? Alors, c'est vrai qu'a priori, on n'avait pas du tout le profil pour faire Oui, l'ALIA. c'est ça. Aucune raison. Non, enfin, on était très bien en France. On était, voilà, Pharmavance, c'est une entreprise qui grandit tous les ans. On a 400 employés, enfin beaucoup de travail à Boulogne, dans une communauté sympa, etc., etc. Il y a 2 raisons qui ont fait qu'on a décidé de faire l'ALIA. La première raison, c'était familial. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans... Un regroupement familial, on va dire. Ouais, en quelques années, on est passé de toute la famille en France, à Paris ou juste à côté, à aujourd'hui, j'ai plus personne en France. Donc, une alia, les uns amenant les autres, mon frère, ma sœur, mon oncle, Vous mes étiez parents, un peu tout etc. seul à Paris, ça devenait triste. Donc ça, c'est 1. C'était dans le sens de l'histoire. Et 2, on a vraiment fait l'alia pour nos enfants. Donc c'était, comme je disais toujours, nous on sera toujours probablement des Français en Israël, mais eux, la chance pour eux de grandir à Jérusalem, pour moi, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas laisser passer, notamment pour les valeurs. Quand je voyais que les valeurs qui étaient données à l'école, alors qu'ils étaient à l'école juive, correspondaient pas à ce que j'attendais pour mes enfants, j'ai dit, alors cette fois, on s'en va. Ouais. D'accord. Alors, entre la décision de faire son alia et la décision de reprendre une activité professionnelle dans votre domaine, vous aurez pu vous contenter de gérer vos pharmacies à distance en faisant quelques voyages. Vous n'étiez pas obligé de vous relancer dans une aventure telle que celle-là. Qu'est-ce qui a été le déclencheur ? Alors, il y a 2 choses. Déjà, pour moi, j'ai fait l'Ulpan 6 mois. Je parle très mal. Très mal l'hébreu. Très mal. Je commence à comprendre un peu. Mais j'ai dit, si je travaille pas ici avec des Israéliens, je serai jamais intégré dans la société, dans la vraie vie. Je vais pas comprendre comment fonctionne le pays, qui sont les gens, et je vais survoler mon alia. Et je voulais vraiment avoir une alia de l'intérieur. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est venu de franchisés à moi en France, Daniel et Anat Bogenman. On les salue. Daniel et Anat, donc quand ils ont su que j'allais faire mon alia, ils sont venus me voir dans mon bureau et ils nous ont dit écoute, nous, c'est notre projet de toute notre vie. Et, on veut venir vivre en Israël. On veut venir vivre en Israël. Donc, ils ont 3 pharmacies en France avec nous, 2 en région parisienne et une à Orléans. Ils nous ont dit on veut venir, mais si on vient en Israël, il faut qu'on puisse travailler et on n'envisage pas de travailler ailleurs que chez Pharmavance parce que c'est toute notre vie et c'est ce qu'on sait faire. À partir de là, moi, ça a fait tilt. Je me suis entretenu avec ma femme, j'ai écrit le projet. Et l'idée, c'était d'amener une pharmacie à la française en Israël. Alors, qu'est-ce qui existe aujourd'hui en Israël parce qu'il y a peut-être d'autres pharmaciens qui nous écoutent, qui ont envie peut-être aussi de faire comme vous, pourquoi pas, ou de monter leur propre pharmacie. Est-ce que c'est illusoire complètement ? Est-ce que c'est possible ? Comment ça se passe au niveau des pharmacies ici en Israël ? Il y a des monopoles ? Alors, nous, on a décidé donc d'ouvrir. Donc, on a essayé de comprendre déjà comment ça se passe. Ça nous a déjà mis 6 mois avant de comprendre le système. C'est bien, vous avez dû bien le comprendre, bien le maîtriser.
pour faire simple et basique, il y a deux mondes, le monde du médicament et le monde de la cosmétique et de la parapharmacie. Donc le monde du médicament, il est détenu à 80% par les copotrolimes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous voulez aller acheter vos médicaments en tant que patient, vous devez faire la queue pendant 1 heure. Donc en moyenne, et c'est si vous voulez bénéficier de prix corrects. Si vous voulez payer très cher, alors vous pouvez aller chez Superpharm qui a en gros le monopole de la pharmacie en Israël, et là vous allez payer plus cher, et surtout vous ne bénéficierez d'aucun conseil pharmaceutique. On va vous délivrer vos médicaments comme si c'était des boîtes de conserve. Donc il n'y a pas de suivi du patient. On va pas. Bon, disons que alors c'est un peu comme ça ici, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Venant de France, en fait, c'est assez choquant, quoi. Après, on s'habitue. C'est peut-être pas obligatoire. C'est ça. Donc c'est pas obligatoire d'avoir un système de santé et de médicaments qui est pas optimal. Donc ça veut dire qu'en fait monter une pharmacie tout seul. Ça ne s'est jamais fait. Il n'y a pas eu de groupe de francophones qui sont arrivés, qui ont relevé ce challenge. C'est très compliqué. Alors en fait, historiquement, Superpharm, c'est des Canadiens qui ont eu cette démarche il y a 30 ans. Donc ils avaient une chaîne au Canada et ils sont arrivés, ils ont dit voilà, il y a quelque chose à faire. Et aujourd'hui, c'est les seuls acteurs. Les leaders. Mais pour les Français, ouais, c'est compliqué. Il y a plusieurs raisons à ça. Je pense qu'on y reviendra plus tard. Mais bon, c'est pas infaisable du tout. Et avec de la volonté et du travail. Et puis l'aide d'Hachem, on peut arriver. Ça marche. Alors justement, comment vous avez fait pour mettre en place concrètement, techniquement, votre projet ? Donc, parce que vous me dites que vous ne parlez pas l'hébreu, c'est pas évident. Alors déjà, j'ai eu la chance de rencontrer Audrey qui a cru au projet, puisqu'on lui a présenté bien en amont ce qu'on voulait faire. Donc elle vous aide en fait. C'est plus que ça, c'est elle qui porte chaque jour le projet de manière opérationnelle. C'est-à-dire que moi, de toute façon, je ne peux pas parler, ou je parle très mal, ou en anglais. Donc voilà. Elle vous suit à la trace. Chargée à ce niveau-là. Ouais, ok. Alors donc vous avez fait une étude de marché. Donc, étude de marché, on a été surpris déjà de voir que énormément de pharmacies étaient à vendre. Donc, quand on a fait savoir qu'on était prêt, qu'on était intéressé à acheter des pharmacies, on a étudié plus d'une vingtaine de dossiers en quelques mois. Alors quoi, c'est Superpharm qui se sépare de ces pharmacies En fait, il y a, après Superpharm, donc j'ai dit, ils ont 80% du marché, mais il reste les 20% autres. Donc, les 20% autres, en gros, tout est à vendre. Donc, ça ne marche pas, c'est pas rentable. Non. C'est pas rentable parce que, un, c'est pas organisé, 2, il n'y a pas de structure, 3, il n'y a pas de projet, et souvent, les pharmacies ne sont pas tenues par des pharmaciens. Donc, souvent, ce sont des familles qui ont des pharmacies dans la famille en tant qu'investissement, mais ce n'est pas des pharmaciens qui travaillent à l'intérieur et qui vont faire tout ce qu'il faut pour que, comme c'est leur affaire, les choses se développent normalement. Alors, vous êtes porté acquéreur d'un groupe, Ouais. je crois que c'était Center Farm, C'est ça. on peut le dire, Ouais. et vous avez fait la rencontre d'un homme, on va dire providentiel, qui est un homme très connu en Israël, qui s'appelle Avraham El-Grabli. Mordechai, pardon, El-Grabli, et qui était Chaver Knesset. J'ai un peu de mal avec les prénoms, ça m'arrive souvent de me tromper, mais bon voilà. Donc Mordechai El-Grabli, qui était Chaver Knesset et qui vous a beaucoup aidé. Ouais, en fait, donc on a été à ce rendez-vous avec Audrey. Donc c'est quelqu'un de très simple qui nous a reçus dans le canyon à Talpiot, dans le canyon Achim Israël, à côté de la pharmacie, et qui nous a reçus autour d'un petit café, mais vraiment qui paye pas de mine, quoi. À l'israélienne. Et on a commencé le Ça rendez-vous. vous a choqué ? Ah, pas du tout, moi j'adore ça. Ah, bon, d'accord. Moi, Très bien. j'adore ça. Je ne supporte pas, au contraire, les chichis, etc. Mais il nous reçoit comme ça, vraiment tranquillement, un vieux monsieur. Donc je le rencontre, je lui dis Mordechai, racontez-moi. Je commence comme ça, en fait, l'entretien, parce que moi, ce que j'adore, c'est les parcours de vie. Et surtout sur Bien sûr. Et donc, il me raconte qu'il est monté du Maroc, étudiant, avec une bande de copains. Et à l'époque, c'était l'Israël des Ashkenazim, où il n'y avait pas de place pour les Marocains. Donc, il nous raconte ça il y a 40 ans ou 50 ans. Et il nous dit, voilà, nous, avec les copains du Maroc, on avait envie de faire notre trou. Et donc, ils sont arrivés avec un idéal, etc. Et ils sont tous retrouvés à la tête de grosses entreprises. Ouais, ils ont bossé très dur. Ouais. C'est vraiment une super famille. Ils font des choses formidables pour le pays. Bien et donc, sûr. ils ont aimé votre projet, en
fait? Il s'est revu en fait en nous, quoi, puisque lui il avait ce projet d'Alia et nous le projet PharmAvance c'est avant tout un projet pour aider les pharmaciens français et les Français tout court à monter en Israël et aussi à travailler en Israël. Pourquoi? Parce que tous vos pharmaciens, tous les gens que vous avez placés dans vos pharmacies ou les franchisés, sont associés et franchisés. Ouais. Ok, ils sont tous nouveaux immigrants ou potentiellement nouveaux immigrants? C'est tous des Olim Hadashim depuis moins de 3 ans. Des gens qui ou avaient travaillé avec nous ou ont travaillé avec nous. En tout cas, ils ont tous été formés en France et ils ont tous la mentalité de le travail à la française, structuré, cadré, organisé, l'accueil du patient, etc. Alors, est-ce que c'était important de reprendre un groupe existant? Parce qu'après tout, vous auriez pu créer une pharmacie, vous n'étiez pas obligé de racheter une pharmacie vieillissante. Au départ, en fait, c'était le projet. On s'est dit, on va reprendre un local et on va construire une pharmacie. Voilà. Donc, on a étudié en ce sens et on a très vite vu que c'était pas faisable techniquement. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, en fait, si vous voulez avoir du monde, il faut avoir les agréments des Coupat-Cholim, qui sont les sécurités sociales ici. En gros, les agréments, ils les donnent pas. Voilà, puisque eux-mêmes ont leur chaîne de médicaments, de pharmacie. Donc, ils n'ont aucun intérêt à donner de nouveaux agréments à de nouvelles pharmacies. Donc, ça veut dire que soit on reprend un groupe existant ou des pharmacies déjà créées, soit on n'a pas d'agrément de la Coupat-Cholim, donc on ne peut pas travailler. C'est très compliqué. Oui, vous pouvez avoir un agrément au bout de 2 ans. Donc c'est très dur d'avoir les agréments des Coupat-Cholim. Il faut vraiment bosser dur. Pourquoi? Ils ne vous font pas confiance? Il y a de la méfiance? Parce qu'aujourd'hui, ils sont moins intéressés. Comme il a dit Alexandre, ils ont leur propre pharmacie. Donc, ils ne sont pas intéressés à donner un pourcentage à des pharmacies alors qu'eux-mêmes, ils ont leur propre pharmacie. Alors, juste pour comprendre la différence entre une pharmacie normale, privée, et la pharmacie de la Coupat-Cholim, pourquoi c'est moins cher, la Coupat-Cholim? Alors, en fait, comme ce sont des associations à but non lucratif, en tout cas, théoriquement, c'est à but non lucratif, ils ne payent pas de TVA. Donc les médicaments sont moins chers. Tout est hors taxe. Donc de fait, même nous, notre objectif c'est de nous aligner, mais on parle pas la même langue. Ça c'est un. Et deux, il y a quelque chose. Je vais vous en parler. C'est un peu. Il y a encore du travail en Israël pour arriver à quelque chose de bien. Il faut savoir que moi, quand j'ai vu, par exemple, j'ai comparé les prix des médicaments Teva, donc qui sont fabriqués en Israël et en France. Donc les prix d'achat et les prix de vente. Et j'ai été très surpris de voir que en France, les prix des médicaments Teva étaient à l'achat et à la vente 2 fois moins cher que ce qui se pratique en Israël. Alors vous allez quoi? Vous-même appliquer la même politique de prix que vous pratiquez en France? C'est l'objectif. L'objectif, c'est de travailler pour ramener le maximum de produits de France, donc d'obtenir des agréments du ministère de la Santé, exactement, pour faire en sorte que les Israéliens et les Français en Israël puissent bénéficier des tarifs à la française. Donc en plus, vous allez baisser les prix, vous allez donner du travail aux Khalachim, mais c'est trop bien ça. Il n'y a pas de raison qu'en France, les gens ne payent pas cher leurs médicaments et un service de qualité avec de l'accueil, avec du prix, avec du choix. Nous, si on peut amener ça en Israël, c'est-à-dire qu'on aura fait quelque chose de bien pour le pays, quoi. Donc, j'imagine que Mordechai, voilà, c'est ça. Mordechai El Grabli vous a aidé pour conserver les agréments. Oui. Il a œuvré pour. Il a été vraiment sympa. Très bien. Très bien, enfin, comme un père spirituel, quoi. Ouais, c'est génial. Ouais, c'est formidable. Je trouve ça génial que les très anciens immigrants aident les nouveaux immigrants. Et surtout, ces nouveaux immigrants, vous allez en aider encore d'autres qui arrivent. Alors justement, puisque vous avez repris des pharmacies existantes, j'imagine qu'il y avait le personnel. Vous avez dû reprendre aussi le personnel. Alors, il faut savoir, chez PharmAvance, en France aussi, c'est notre métier. On rachète des pharmacies existantes. En France, on ne peut pas faire autrement. Mais en France, au bout d'une semaine, tous les travaux sont faits. On a déjà changé une bonne partie du personnel. Et, ici, c'est pas comme ça. Ici, ça prend du temps. Je pensais que c'était comme ça, parce que je suis quelqu'un qui aime bien aller vite. Et finalement, non, tout prend du temps. Tout prend du temps. Ça veut dire qu'on a dû comprendre les mentalités des gens. Qui ne sont pas forcément les mêmes. On a dû faire face à de la méfiance, notamment vis-à-vis des fournisseurs. Donc, au début, je me suis dit, voilà, on va s'approvisionner en médicaments normalement. Et ça va aller très bien. Oui, ça va aller normalement. Audrey, je crois que c'est vous qui vous occupez beaucoup de la partie fournisseurs. C'est vrai ce qu'il dit, ils sont méfiants. Pourtant, vous avez l'air toute sympa. Je suis sûre qu'ils ont peur de vous. En fait, le fait qu'on soit passé par Mordechai, on a bénéficié du nom de Santer Pharm. Donc, ça nous a beaucoup aidé. Mais aujourd'hui, les fournisseurs, pour nous livrer des médicaments, ils demandent énormément de garanties. Ils demandent une garantie bancaire, une garantie personnelle, un Shtachov,
c'est pas si simple que ça. Donc, ça veut dire que non seulement il y a une méfiance déjà de base lorsqu'on ne vous connaît pas, et en plus de tout ça, il y a des garanties bancaires importantes à fournir. Énormément de garanties bancaires. Pareil pour les banques, vous n'avez pas les mêmes crédits que ce que vous auriez en France. En France, vous financez à 100%. C'est-à-dire que si vous demandez 100 € de crédit à la banque, ils vous accordent 100 €. Ici, vous demandez 100 €, ils vont vous accorder la moitié. Et l'autre moitié, à vous de le trouver. D'où la difficulté de monter une pharmacie seule si on n'est pas adossé à un groupe. C'est notre chance, c'est un peu compliqué. C'est d'avoir toute cette structure de France qui nous aide au quotidien et qui nous permet d'ores et déjà, finalement, à 3 mois du démarrage, d'avoir fait tous les travaux. Donc on a... d'avoir et de se mettre au niveau, aux normes de Pharmavance en France, quoi. Donc vous êtes aux normes, on va dire. Vous avez déjà commencé à répliquer la structure sur 4 pharmacies. Ok. Alors vous avez embauché, enfin en tout cas récupéré le personnel déjà existant, mais vous avez aussi embauché des nouveaux immigrants. Oui. Alors, je crois que vous avez posté, c'est intéressant de savoir au niveau de la demande de pharmaciens en Israël comment ça se passe, parce que on va en parler aussi, il y a une nouvelle loi, c'est pas tout à fait au point, mais on va en parler pour les pharmaciens diplômés de France qui viennent s'installer en Israël. Vous avez posté, je crois, un post Facebook pour recruter des pharmaciens. Ok. Et alors c'était de la folie. J'ai eu plus de 400 réponses, même beaucoup plus. On a dû refuser beaucoup de personnes. Mais c'est quoi? Ce sont des gens qui sont en France ou des gens qui sont en Israël? On a eu les deux. On a eu vraiment les deux. Des gens qui étaient intéressés par le projet, parce que justement, ils pensaient faire leur alia, mais sans travail et sans quelque chose de sûr, ils ne veulent pas se lancer. Et d'autres personnes qui étaient déjà installées en Israël et qui cherchaient du travail et qui étaient intéressés ou qui étaient employés et qui voulaient se lancer et avoir leur propre pharmacie en tant que shooter. Alors c'est très intéressant parce que quand on est citoyen lambda israélien, qu'on va à la pharmacie, on se rend bien compte que des pharmaciens francophones, dans les pharmacies, on n'a pas beaucoup. Non. Il n'y en a pas beaucoup parce que ici, c'est vrai que, comme je vous ai dit, il y a un monopole donc, entre les Coupotrolim et Superpharm. Ils se sont mis d'accord pour dire que le pharmacien, ce n'était pas un rôle important. Puis, de toute façon, ils ne font pas de conseils. Donc les pharmaciens, dans ces... Il y a une décrédibilisation de la fonction de pharmacien, du métier de pharmacien? Oui, pour eux, les pharmaciens sont des robots. Si des épiciers du médicament. Ouais, même pas. Enfin, si on pouvait mettre des robots et on appuie sur une touche et puis ça vous délivre, ça pourrait se passer comme ça. En tout cas, c'est leur vision à eux. Et ils me l'ont expliqué clairement, parce que je les ai rencontrés les uns et les autres. Sûr. Il faut que ça aille vite et c'est tout, quoi. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de marge sur le médicament en Israël. C'est ce qu'il faut savoir aussi. Donc, il faut que ce soit très vite délivré, comme ça, c'est rentable. Mais tout ça pour dire que le rôle du pharmacien en Israël n'est pas valorisé, ni en salaire, ni en travail. Donc c'est pour ça évidemment qu'il n'y a pas beaucoup de pharmaciens francophones. Alors vous allez appliquer la même grille de salaire que vous pratiquez en France. Alors nous on dupliquez un peu. On duplique, copier-coller, c'est-à-dire que tout est pareil. L'objectif c'est d'avoir les mêmes prix de vente. L'objectif c'est d'avoir la même offre de produits, y compris nos marques, puisqu'on a une dizaine de marques. On est fabricant d'une dizaine de marques, soit des produits bébés, des produits bio, des produits cosmétiques, luxe, etc. Donc l'objectif pour les salaires, c'est la même grille. Donc, vous allez avoir, Audrey, 800 ou 1000 demandes là. C'est l'objectif, mais pas que pour les pharmaciens, hein. On cherche également des conseillères en parapharmacie, des rayonnistes. Voilà, celui qui a envie de travailler et qui a une expertise dans le conseil et dans la vente en termes de, que ce soit en médicaments ou en cosmétiques. Il y a du boulot. Et y compris, on peut les former. Voilà, donc on prend. C'est magnifique. N'hésitez pas à contacter Audrey. Ok, alors on a parlé de plein de choses. C'est vraiment très intéressant, en tout cas pour ceux qui s'intéressent à ce monde de la pharmacie. Il y a un point que j'aimerais évoquer parce que ça fait grand bruit en Israël. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la loi pour les pharmaciens? On en est où? Puisque vous devez être bien renseigné, puisque vous recrutez des pharmaciens de France. Alors, ils peuvent bosser ou ils ne peuvent pas bosser? On suit ça de près. Donc mes fameux franchisés qui ont fait donc leur alia depuis et qui sont à la tête d'une belle pharmacie à Saint-Erwan, ici à Jérusalem, quand ils sont partis, avant de partir, ils ont appelé le Misrad Abriout et ils ont demandé au Rokar Mechosi est-ce qu'ils avaient le droit de travailler par rapport à cette fameuse loi.
C'est une loi qui dispensait d'examen, en fait. En fait, oui, il n'y a pas d'équivalence. On a supprimé l'équivalence. C'est-à-dire non, supprimer l'examen d'équivalence et on donnait une équivalence. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de repasser le diplôme de pharmacien ici en Israël. On considère que les études françaises sont suffisantes. Voilà, il y a juste une mise aux normes au niveau législatif et puis c'est tout. Donc ils ont passé cette mise aux normes législative, sont arrivés ici, on leur a dit qu'ils pouvaient travailler. Ils sont arrivés le premier jour dans leur pharmacie et là le ministère d'Abréout a appelé, il leur a dit il est hors de question que vous délivriez ne serait-ce qu'une seule boîte de médicaments. Alors quoi, on en est où C'est en cours, c'est-à-dire que la loi est passée, mais on attend le fameux décret d'application. D'accord, voilà. Donc ça ne va pas tarder, il faut un peu de patience. Oui, tout arrive. Voilà, ça, bon, donc c'était important, parce qu'il y a peut-être des pharmaciens qui nous regardent et qui s'inquiètent. Donc la loi est bien passée, mais on attend le décret d'application. Ok, alors, on a appris vraiment plein de choses intéressantes. Quelle a été pour vous la plus grosse surprise ou les plus grosses surprises, des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas? Alors, le fait... il y a quelque chose qui est vraiment surprenant quand on vient de France. En France, on a l'habitude que ça roule, ça aille vite. C'est-à-dire que vous prenez une décision, vous vous mettez d'accord et puis on y va, quoi. Ici, il y a le truc de « viens, on s'assoit ». Chaque chose... on est au Moyen-Orient quand même. Voilà, on est exactement au Moyen-Orient. On mange, on boit. C'est-à-dire, je vais vous raconter une anecdote. Par exemple, pour acheter cette fameuse Rechet Center Pharm, en France, vous avez une signature, vous allez chez l'avocat, vous signez et c'est tout. Et après, on passe à l'étape d'après. Ici, les négociations ont duré peut-être 6 mois. Il y a dû avoir une vingtaine de rendez-vous avec des cris, c'était à filmer, quoi. Les avocats, peut-être 15 personnes dans la salle. On avait l'impression qu'on rachetait, je sais pas, une réchette de 100 ou 200 pharmacies, quoi. Ouais. Et ça m'a pris plus de temps pour établir ce projet de rachat de 4 pharmacies que si je devais racheter 40 pharmacies en France. Ouais, donc ça, c'était une des surprises. Il y en a eu d'autres ? Tout est comme ça. Finalement, changer l'informatique, c'est la même chose. Le fait chaque chose passe... Une chose qu'on mettrait 1 minute en France, vous mettez beaucoup plus de temps. Ici, par exemple, les banques, c'est extrêmement long. Il faut signer énormément de documents. Même quand on vous dit oui, on peut revenir sur ce qu'on a dit. Enfin, on arrive peu à avoir des écrits et à passer à l'étape d'après. Chaque étape prend beaucoup plus de temps. Parce que il n'y a pas de process encore. Le pays, on le sent qu'il est jeune, il est jeune et que il y a peu de gens qui sont structurés et qui sont capables de vous amener à un point A, un point B sans passer par des étapes qui sont finalement inutiles. Inutiles, ok. Alors Audrey, en plus de tout ça, de la gestion de ce projet, de cette mise en place, vous avez un autre projet, enfin c'est le vôtre, mais j'imagine que vous allez être aussi impliqué. C'est une fondation. Exactement. On aimerait, à partir de 2018, créer une association qui serait pour les personnes nécessiteuses, qui aient la possibilité de recevoir les médicaments gratuits et tout ce qui est aussi parapharmacie ou des produits pour les cheveux, pour l'époux, ou juste un savon pour pouvoir se laver le corps. Alors ça veut dire quoi ? Ce seraient des médicaments distribués ou des produits de parapharmacie distribués gratuitement ? Exactement. On aimerait aussi mettre un service médical qui est des médecins qui puissent consulter gratuitement. Et si on a la possibilité de ramener par la suite les médicaments qui sont récupérés dans nos pharmacies en France, si on a le Ishur du ministère d'Abréout, de ramener tous ces médicaments, ça nous permettra au lieu de les jeter et les brûler, tous les médicaments qui seront permis de ramener en Israël, on les redistribuera aux nécessiteux. Oui, parce qu'il y a des nombreuses pharmacies, enfin, tout le monde fait ça en France, on rend les médicaments non utilisés, puisque là-bas, on ne nous donne pas les médicaments au compte-gouttes, on nous donne des boîtes entières. On les récupère, et qu'est-ce qui se passe ? On jette l'équivalent, il faut savoir, sur nos 40 pharmacies en France, on jette l'équivalent d'un container de médicaments chaque mois. Donc, et des médicaments
je ne parle pas de médicaments périmés, je parle des médicaments qui sont juste ramenés par les gens parce qu'ils n'en ont pas l'usage, donc des boîtes fermées, etc. Et en France, on n'a pas l'autorisation de donner ça. De les réutiliser, mais on les brûle. C'est brûlé. Donc l'idée, c'est de faire un tri en France dans nos locaux et de faire un travail avec le ministère d'Abriut pour se mettre d'accord sur une liste de produits qu'on pourrait ramener. Et les distribuer à ceux qui en ont besoin. Et ouais, faire une sélection. Mais les gens ici, la santé coûte beaucoup plus cher qu'en France. Donc il y a beaucoup de gens qui se soignent pas, qui prennent pas leurs médicaments parce que c'est trop cher. Et ça, de mon point de vue, ça fait mal au cœur. Non, mais en tant qu'Oléradage, si on peut participer à faire en sorte que la santé coûte moins cher et que tout le monde ait accès à la santé et puisse se guérir, alors bon, on aura fait une partie de la mission, quoi. En tout cas, moi, je vous trouve très, très courageux. Je trouve que votre initiative est vraiment sympa. On vous souhaite de réussir, voilà, parce que tous les entrepreneurs qui débarquent en Israël et qui se lancent dans des belles aventures professionnelles comme celle-ci, eh bien, ils sont à applaudir, à saluer. On vous souhaite bonne chance. En plus, on espère que vous allez trouver du travail à beaucoup de pharmaciens qui sont peut-être en stand-by, qui font peut-être autre chose, parce que finalement, travailler pour 5000 shekels chez Superpharm, c'est pas tellement fun. Peut-être que chez vous, ce sera mieux. En tout cas, on vous le souhaite. Donc, on peut vous trouver où? Parce qu'on ne l'a pas dit. Alors, donc, à Jérusalem, certes. Donc, il y a 2 pharmacies à Jérusalem, une Canyon Achim Israël à Talpiot, une à Saint Erwan. Ouais. Il y a une Pharmavance également à Rishon LeZion, rue Rothschild, c'est la rue principale, et également à côté de Tel Aviv à Bnei Brak. Audrey, voilà. Bon, écoutez, on n'a pas l'habitude de faire de la pub, mais bon, c'est pas grave, c'est un projet bientôt sur Internet. Qui nous dépasse. Voilà, on va dire ça nous dépasse parce que ça concerne tout le monde. Et puis c'est intéressant aussi de voir votre expérience d'entrepreneur, comment on fait pour se mesurer à la société israélienne. En plus, quand on parle pas l'hébreu, pas mal. Merci beaucoup d'être venu. Merci voilà. à vous. Et puis, Batzlacha, c'est tout ce que je peux vous dire. Merci beaucoup. De rien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.